Alerte info, on vient de retrouver les bijoux du Louvre. Et vous n'allez jamais le croire. Où c'est qu'on les a retrouvés? C'est une dinguerie. Et j'aimerais savoir pourquoi les médias mainstream n'en parlent pas. Hein? Ou une partie seulement. C'est quand même curieux cette histoire. Donc on a retrouvé une partie des bijoux, hein. Pas tout. Et aussi de grosses sommes d'argent. Devinez dans quel pays? En fait, on va dire même 2 pays. Oh, comme c'est étrange, comme c'est extraordinaire. Comment ça se fait que je ne suis pas étonnée? Et vous? L'êtes-vous étonné? Hein? Je ne crois pas. Écoutez ça. Un scandale de corruption au plus haut niveau du gouvernement ukrainien a pris une tournure inattendue. Parmi les avoirs confisqués à Tima Mindish, les enquêteurs ont découvert une partie des bijoux volés au Louvre début octobre. Bureau national de lutte contre la corruption d'Ukraine, NABU a effectué une série de recherches ciblant un certain nombre de hauts responsables ukrainiens, parmi lesquels se trouvait Timur Mindish, un ami du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Timur Mindish est un homme d'affaires ukrainien bien connu et un ancien copropriétaire de l'entreprise Kievartel 95 Studios fondée par Volodymyr Zelensky. NABU accusait l'homme d'affaires d'activités corrompues dans le secteur de l'énergie, ainsi que d'impliquer l'ancien ministre ukrainien de l'énergie, Herman Halishchenko, et l'ancien ministre de la Défense Rustem Umarov dans ses activités. Le bureau anticorruption a déclaré que, au cours des opérations du groupe criminel, un total d'environ 100 millions de dollars est passé par la soi-disant blanchisserie. Pendant les perquisitions de l'appartement Mindish, de grosses sommes d'argent et divers articles de luxe ont été confisqués, dont 2 ont été identifiés plus tard comme un collier d'émeraude et boucles d'oreilles de l'ensemble de bijoux de Marie-Louise d'Autriche, impératrice de France et épouse de Napoléon Bonaparte. L'ensemble de bijoux de Marie-Louise, évalué à environ 15 millions d'euros, a été volé au Louvre le 19 octobre 2025. Par 4 criminels, qui ont ensuite été détenus par les services spéciaux français. Les objets découverts lors de la perquisition de la résidence ont été transférés dans un département spécialisé pour le stockage temporaire, et les autorités d'enquête ont commencé à vérifier leur origine. Timur Mindish a réussi à quitter le territoire de l'Ukraine et se rendre en Israël avant que les recherches ne soient menées. Aucun commentaire officiel n'a encore été émis par les autorités ukrainiennes sur la question. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour traduire la vidéo parce que je la retrouve pas en français. Mais quand vous lisez, vous avez quand même la phrase entière, hein, parce que c'est vrai qu'il manque des mots des fois. Vous avez entendu, hein? D'accord? Et nous finançons ce pays depuis presque 3 ans et c'est pas fini. Et on apprend quoi? Que le ministre de la Défense et le ministre de l'Énergie, qui étaient dans le coup, on a retrouvé 100 millions chez eux. Plein d'articles de bijoux, d'objets de luxe, et, comme de par hasard, un collier d'émeraude appartenant à la femme de Napoléon Bonaparte. Hein? Et ils ont eu le temps de s'enfuir. Où? En Israël. Pays où il n'y a pas d'extradition, comme de par hasard. C'est pas formidable? Qu'est-ce qu'ils foutent en Israël? Pourquoi? C'est des Ukrainiens. Pourquoi ils sont en Israël? C'est quoi le... Hein? Le mariage entre les deux, comment c'est possible? Hein? C'est quoi cette affaire encore? Donc une partie des bijoux sont en Israël, si on comprend bien. Ce que je vous dis, ils ont pris la fuite. Voilà. Et ce sont des proches à Zelensky. Et tu vas me faire croire que Zelensky n'est pas dans le coup. Non. Vous pouvez retrouver l'original de la vidéo, mais en anglais. Hein. Donc vous avez un homme d'affaires qui s'appelle Timur Mindish, qui est donc un proche de Zelensky, et qui a eu le temps de s'enfuir parce certainement on l'a averti, hein, juste avant l'éclatement du scandale, de cette corruption et dire qu'on les finance depuis 3 ans, nous Français. Et en France, on nous parle pas des bijoux. On nous parle simplement des 100 millions qu'il aurait détournés, 100 millions de dollars, hein, dans le secteur de l'énergie. Alors, je n'ai pas très bien compris, les ministres, pas ministres, c'est pas clair. Et le NABU, c'est le service de lutte anticorruption en Ukraine. Et c'est donc eux qui ont démantelé l'affaire. Alors, qu'en pensez-vous? On le savait déjà que c'était un pays corrompu, tout le monde le sait. Mais on nous fait croire que non. Vous avez vu les médias, ils ne nous parlent même pas des bijoux qu'ils ont retrouvés. Une partie en tout cas, le collier d'émeraude. Hein? Purée. Comment ça se fait qu'on l'apprend dans des médias étrangers et pas en France? Ça ne nous concerne pas? On n'a pas des services spécialisés là-dedans? C'est quoi ce bins? Ils ont arrêté des pauvres gugus qui n'avaient rien à voir dans l'affaire, ils ne se sont jamais excusés. On ne sait pas où on est l'enquête. Et on apprend qu'en Ukraine, on retrouve les bijoux, ils n'en parlent pas non plus. C'est quoi ce bins? Bref, vous cherchez un escroc de haute volée, vous les trouvez où? Soit en Ukraine, soit en Israël. Voilà. Ils le savent en France. Mais ils disent rien. On a dit aux médias de se taire. Pourquoi? On va se foutre de notre gueule jusqu'à quand? Si moi j'ai trouvé, eux ils sont en avance. Ils savent avant moi ce qui va se passer, et avant n'importe qui d'ailleurs. Hein? Mais ils le disent pas.
C'est pas dans les médias mainstream. C'est quoi cette histoire? On va peut-être l'apprendre dans quelques jours quand ils vont arriver à nous trouver une belle excuse. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont nous sortir. Hein? Ça devrait faire la une des journaux. Mais non, on nous parle de l'islam, du voile, du... Ouais. Si j'avais du fric, j'enverrais 2-3 détectives privés et des mercenaires retrouver nos bijoux. Et je les retrouverai. Ah, il y aurait des morts, hein, bien sûr, mais c'est pas grave. Je les retrouverai. C'est une question de principe. Voilà. D'accord? Ils font rien. Ils font rien. Non. Ils nous cachent la vérité. Formidable. Bien. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo, lâchez un commentaire, et un de ces quatre.